Vous pensez être libre parce que vous vivez dans une république? Vous croyez que la Révolution française a brisé toutes vos chaînes. La vérité est qu'ils ont simplement changé l'architecture de la prison. De la Bastille en pierre, ils sont passés à une prison ténébreuse et invisible située directement dans votre esprit. On vous a entraîné à croire que le contrôle est une chose normale, qu'un emploi stable est l'ultime succès, que les diplômes universitaires équivalent à l'intelligence absolue, que travailler de plus en plus dur signifie que vous êtes en train de gagner. Mais derrière cette vaste illusion se trouve un système caché, un mécanisme implacable qui transforme les esprits libres en de simples machines obéissantes, non pas avec la violence ou la force, mais avec la répétition constante. Cette répétition s'insinue partout dans le contexte moderne. Elle coule dans les flux des médias que vous consommez chaque jour, elle dicte le rythme étouffant de votre vie urbaine. C'est la fameuse boucle du métro. Boulot dodo, ce cycle vide de sens absolu que l'on vous vend depuis l'enfance comme la définition même de la stabilité et de la sécurité. Et voici la réalité qui devrait vous hanter la nuit. La très grande majorité des gens passeront leur vie entière à défendre farouchement ce même système qui détruit systématiquement tout leur potentiel humain. La cruauté la plus absolue du système n'est pas de vous forcer à obéir, mais de vous rendre tellement docile que vous êtes fier de protéger votre propre cage. Ils vont vénérer cette structure, s'épuiser à travailler à l'intérieur et y élever leurs propres enfants. Parce que, une fois que la programmation psychologique est suffisamment profonde, la cage devient totalement invisible. Mais si vous écoutez ces mots, en ce moment même, cela signifie qu'une partie de votre conscience voit déjà les fissures sur les murs. Ce que vous entendez n'est pas de la simple motivation éphémère. C'est une suppression définitive de vos scripts mentaux limitants, de cette intelligence obéissante et de la version de vous qu'ils ont artificiellement construite pour que vous restiez bien silencieux. Ce que je m'apprête à vous révéler est un véritable piratage cérébral pour échapper à la matrice, pour reconstruire votre propre esprit et pour commencer à penser comme les 1% de l'élite qui n'ont jamais eu besoin de la permission de quiconque pour exister. Chapitre 1. La machine cachée qui dirige votre esprit. Demandez-vous sincèrement pourquoi vos pensées ressemblent exactement à celles de tous les autres si vous pensez vraiment par vous-même. Vous êtes né avec un esprit, mais on ne vous a jamais appris comment le posséder. Bien avant que vous ne puissiez parler clairement, des systèmes puissants façonnaient déjà vos pensées. L'école, la religion, la télévision, les normes sociales, chacun d'eux vous a donné des mots, des règles, des croyances. Non pas pour que vous puissiez mieux penser, mais pour que vous puissiez être contrôlé beaucoup plus facilement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une conception parfaitement calculée. La vérité est que 99% des gens traversent la vie avec des pensées empruntées. Ils ne sont pas stupides, ils sont simplement conditionnés mentalement, ils croient aveuglément ce qu'on leur dit, ils craignent ce qu'on leur apprend à craindre, et ils poursuivent ce qu'ils ont été programmés pour poursuivre, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Le pire est qu'ils défendront ce système avec leur propre vie, car lorsque l'esprit est programmé, la prison devient invisible. Le véritable système n'est pas externe, il est profondément intériorisé. La plupart des gens pensent que le système est un gouvernement, une loi ou une grande entreprise. En réalité, le système est ce pilote automatique mental que vous n'avez jamais été entraîné à remettre en question. Laissez-moi vous montrer ce que cela signifie vraiment. Si on vous demande pourquoi vous êtes allé à l'école, vous diriez probablement que c'est pour obtenir une éducation. Remettez en cause le fait qu'un simple morceau de papier ait plus de valeur qu'une véritable connaissance pratique. Le système éducatif, particulièrement notre chère éducation nationale, ne fonctionne pas comme un lieu d'éveil intellectuel, mais fonctionne exactement comme une immense usine de l'ère industrielle. On vous apprend à vous asseoir en rang, à obéir aveuglément aux sonneries, à mémoriser l'histoire sans la comprendre et à répéter des formules préfabriquées. Ce modèle est considéré comme un apprentissage non pas parce qu'il fonctionne, mais parce qu'il conditionne l'obéissance totale. L'objectif profond est de détruire toute trace de créativité personnelle pour fabriquer de véritables moutons de panurge, prêts à suivre le troupeau sans jamais poser la moindre question. Vous n'étiez pas formé pour apprendre à penser de manière critique, vous étiez entraîné pour apprendre à vous soumettre. Et le système récompense grassement cette soumission volontaire. Il vous donne des louanges quand vous suivez la ligne tracée, des punitions sévères quand vous osez douter, et finalement un salaire quand vous restez bien silencieux. La formule est simple, entraîner l'enfant à suivre la structure rigide, le récompenser pour sa performance et non pour la recherche de la vérité, rythmer sa vie entière autour des horloges et des délais, lier son identité à l'approbation extérieure. On les convainc qu'ils sont libres alors qu'ils obéissent sagement à chaque étape. C'est exactement le logiciel mental qui tourne dans la tête de la majorité des individus. C'est la raison pour laquelle ils ne remettent jamais en cause leur éducation ou leur parcours.
Le système est tellement brillant et intelligent qu'il n'a besoin d'aucune arme, il a juste besoin de votre accord silencieux. Chapitre 2, le piège de l'obéissance intelligente. Le système ne craint absolument pas votre grande intelligence. Il craint profondément ce que vous ferez de cette intelligence une fois qu'elle ne sera plus à vendre. Les personnes intelligentes sont souvent les plus faciles à piéger. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de conscience, mais parce que leur conscience a été savamment redirigée. Elles sont constamment louées pour leur logique, récompensées pour leur excellente mémoire et élevées pour leur capacité à résoudre des problèmes qu'elles n'ont même pas choisis. Tout cela à l'intérieur d'un système qu'elles n'ont jamais construit. Cela ressemble à s'y méprendre à la réussite. Cela donne le sentiment de l'accomplissement. Mais en dessous, ce n'est bien souvent qu'une obéissance intellectuelle parfaitement habillée en ambition. L'intelligence n'a jamais été le véritable problème. La direction de cette intelligence est le vrai sujet. L'école ne détruit pas les gens intelligents, elle se contente de rediriger leur curiosité naturelle vers des voies étroitement contrôlées. On vous demande de résoudre des équations, de rédiger de grandes dissertations, d'obtenir les meilleures notes possibles. Vous n'êtes pas récompensé pour votre clairvoyance, vous êtes récompensé pour votre conformité en haute résolution. C'est ce que j'appelle l'obéissance intelligente. Vous êtes assez malin pour exécuter le système de manière irréprochable, mais beaucoup trop conditionné pour oser remettre en cause son existence. Voici le grand paradoxe qui explique comment les esprits brillants se retrouvent coincés plus profondément n'importe qui d'autre. Plus vous êtes intelligent, plus vous recevez de validation de la part du système, et plus vous recevez cette validation, plus il devient psychologiquement difficile de partir. Votre ego s'attache fermement à votre statut. Vous avez maintenant quelque chose à perdre, une réputation, une identité, une place dans la société. L'intelligence devient alors une cage dont les murs sont tapissés de velours. Vous ne vous sentez pas prisonnier, vous vous sentez respecté et indispensable. Le système se moque de votre niveau d'intelligence tant que celle-ci reste tenue en laisse. Regardez autour de vous. Observez ce brillant ingénieur ou ce grand médecin qui travaille 60 heures par semaine, totalement épuisé, sacrifiant sa santé et son temps libre. Faites la comparaison avec celui qui a construit et qui possède son propre système. Le premier échange sa vie entière contre la reconnaissance et un salaire, tandis que le second utilise son esprit pour acheter sa liberté absolue. Parlons du Saint Graal. Absolu dans notre culture, le fameux contrat à durée indéterminée, le CDI et ce titre si prestigieux de cadre. Vous êtes extrêmement fier d'avoir décroché ce CDI. Vous arborez fièrement cette étiquette de cadre. Mais comprenez bien que ce n'est rien de plus qu'une chaîne en or massif, une laisse dorée conçue sur mesure pour que vous vendiez volontairement votre propre intellect afin de réaliser le rêve d'un autre. Le système ne craint pas les rebelles ou les manifestants bruyants. Il craint l'esprit, intelligent qui s'éloigne en silence, cet esprit qui refuse de vendre son temps au plus offrant et qui commence à investir son énergie mentale dans la construction de sa propre liberté. Chapitre 3, le piratage cérébral qui brise la boucle. La prison, la plus intelligente, est celle qui vous récompense pour rester tranquillement à l'intérieur. Le système n'a pas besoin de barreaux, de fer ou de chaînes lourdes. Il n'a besoin que d'un schéma que vous ne remarquez jamais, mais que vous continuez de répéter chaque jour de votre vie. Ce schéma vicieux est l'obéissance mentale. Vous vous réveillez, vous consultez votre téléphone, vous allez travailler, vous suivez un calendrier conçu par quelqu'un d'autre et vous résolvez des problèmes qui ne vous appartiennent. Absolument pas. Et à la fin de la journée, vous êtes beaucoup trop épuisé pour chercher à comprendre le sens de tout cela. La compétence la plus dangereuse que vous puissiez acquérir est d'interrompre cette boucle infernale. Pour cela, vous devez impérativement remplacer la pensée linéaire par la pensée systémique. Le système vous a dressé à penser en ligne droite, étudier, trouver un emploi, obtenir une promotion, consommer, répéter l'opération et finalement attendre la retraite. Mais l'élite et les grands concepteurs de ce monde ne pensent jamais de cette manière. Ils pensent en boucle, en levier et en couche stratégiques. Laissez-moi vous donner une comparaison visuelle et frappante. La pensée linéaire consiste à travailler de plus en plus dur dans l'espoir futile de supplier votre patron de vous accorder une augmentation de 10%. Vous sacrifiez votre santé et votre temps précieux pour obtenir de simples miettes. La pensée systémique, quant à elle, consiste à développer une compétence rare ou à créer un produit qui peut être reproduit et distribué à l'infini sans exiger une seule minute de travail supplémentaire de votre part. Là où 99% des gens voient de simples étapes obligatoires, les 1% voient des systèmes à exploiter. Les systèmes ne cherchent pas à savoir quelle est la prochaine tâche, ils cherchent à comprendre ce qui se répète. Car une fois que vous voyez clairement une boucle, vous pouvez la détruire et en construire une nouvelle à votre avantage.
Voici la méthode exacte en 3 étapes pour appliquer ce piratage mental dès aujourd'hui. La première étape est de prendre massivement du recul. Arrêtez immédiatement de penser comme un simple exécutant fatigué. Observez le système dans lequel vous êtes piégé avec un regard extérieur. Cherchez à savoir qui a conçu ce jeu et pourquoi vous continuez à y participer. Cette simple prise de hauteur peut dissoudre 10 ans de brouillard mental toxique. La deuxième étape est de repérer la règle invisible. Chaque boucle sociale possède une règle non dite. Pour le monde du travail salarié, c'est l'idée totalement fausse que le temps passé correspond directement à la valeur générée. Une fois que vous identifiez cette règle illusoire, vous réalisez très vite qu'elle n'a jamais été absolue. La troisième et dernière étape est de construire votre nouvelle boucle personnelle. Concevez un mécanisme quotidien qui sert vos propres intérêts. Apprenez, créez, monétisez vos idées et faites évoluer votre esprit dans la direction que vous avez choisie. Vous n'avez besoin d'aucune validation académique pour cela. C'est l'approche la plus pragmatique pour briser la matrice de l'intérieur. C'est à cet instant précis que vous cessez de penser comme un étudiant obéissant pour commencer à agir comme un architecte libre et souverain. Chapitre 4. Comment voir le jeu et arrêter d'y jouer. Vous ne pouvez pas gagner une partie dont vous ignorez les règles. Le tour de magie le plus puissant du système a été de vous convaincre que cette construction artificielle était la vie réelle. La plupart des gens sont bloqués, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils participent au jeu d'un autre. Ils suivent des lois qu'ils n'ont jamais écrites, en poursuivant des trophées qu'ils ne désirent même pas au fond d'eux. Pour vous évader de cette illusion, vous devez d'abord observer le plateau de jeu et reconnaître ces 4 pièges fondamentaux. Le premier piège est celui du temps. Le système vous dresse méthodiquement à échanger vos précieuses heures de vie contre une simple approbation sociale et un salaire de survie. Dès le plus jeune âge, des sonneries d'école jusqu'aux fiches de paie, votre temps devient leur produit exclusif. Les individus les plus dociles perdent leur existence heure après heure, et ils appellent cela fièrement une carrière professionnelle. Le deuxième piège est l'illusion de l'argent. On vous répète sans cesse de travailler dur pour que la richesse suive. C'est un mensonge absolu. Le système ne récompense jamais l'effort brut. Il récompense uniquement la position stratégique et l'effet de levier. L'argent coule naturellement vers ceux qui possèdent des systèmes et non vers ceux qui s'épuisent à leur obéir. Le troisième piège est la boîte de l'identité. On vous a soigneusement façonné pour que votre personnalité reste sagement à l'intérieur des lignes tracées. On vous dit de ne pas être trop intense, de ne pas voir trop grand, de ne surtout pas vous faire remarquer. Ce n'est pas de l'humilité, c'est du confinement psychologique pur et simple. On atrophie votre ambition pour que vous restiez facile à gérer. Le quatrième piège est le puissant levier de la peur. Le système n'a pas besoin d'utiliser la force pour vous arrêter. Il lui suffit de vous persuader que la véritable liberté est un territoire beaucoup trop dangereux. Disséquons ensemble l'anatomie de cette peur artificielle. Le système injecte en permanence l'angoisse des crises économiques, la menace de l'inflation, la peur du chômage pour vous terrifier. Il vous maintient délibérément dans votre zone de confort sécurisante. La sécurité illusoire devient alors la porte verrouillée de votre propre cage. Pour sortir de ce plateau de jeu, vous devez forger votre souveraineté individuelle. Cet idéal philosophique profond exige de reprendre le contrôle exclusif de votre propre esprit. La première étape incontournable est de couper toutes les entrées d'informations par défaut. La plupart des esprits ne sont jamais libres car ils ne connaissent jamais le silence absolu. Pensez un instant au bruit assourdissant des médias français. Pensez à ces débats politiques stériles et interminables sur les plateaux de télévision qui ne servent qu'à polariser l'opinion, à vous distraire de l'essentiel. Aujourd'hui, votre cerveau est littéralement bombardé et surchargé de dopamine par des plateformes de divertissement rapide et addictif. Cette pollution mentale systématique vous vole votre capacité de concentration profonde. Pourtant, ce travail en profondeur est votre seule arme véritable pour construire votre propre liberté. Commencez dès maintenant par un jeûne d'information strict de 24 heures. Pas de contenu, pas de débat télévisé, pas de bruit numérique, juste vos pensées brutes, sans filtre et inconfortables. Cet inconfort n'est pas une faiblesse, c'est le syndrome de sevrage de votre dépendance mentale. Ensuite, vous devez impérativement redéfinir ce qui possède de la valeur. La nouvelle équation de votre vie doit être simple. La valeur est égale à l'impact ajouté à l'indépendance. Si une situation vous rend dépendant, même si elle semble très prestigieuse de l'extérieur, elle n'a aucune valeur réelle. Les diplômes pompeux ne sont pas de la valeur. La véritable valeur réside dans la propriété de votre temps et dans votre souveraineté individuelle. Les esprits autonomes cessent définitivement de demander la permission. Ils commencent à créer leurs propres options et leurs propres règles. Chapitre
5. L'esprit des 1% et l'art de la grève mentale. Le monde vous pousse constamment à courir, à vous agiter et à faire toujours plus de bruit. Mais l'élite des 1% possède un algorithme quotidien totalement différent. Leur secret réside dans une routine de 24 heures implacable. Ils commencent chaque journée par 30 minutes de silence total pour laisser émerger la clarté intellectuelle. Ils apprennent une idée nouvelle chaque jour en s'abreuvant directement à la source, loin du bruit toxique et abrutissant des réseaux sociaux. Surtout, ils s'obligent à construire un petit actif tangible chaque en jour. Cela peut être une nouvelle compétence, un produit numérique ou un système qui grandit silencieusement avec le temps. Ils maintiennent une froideur chirurgicale et restent totalement insensibles aux chaos émotionnels qui règnent à l'extérieur. Passons maintenant de la grande théorie à la véritable énergie de combat. Observez bien la structure du monde qui vous entoure. Les véritables élites et les gens les plus puissants n'ont jamais l'air constamment débordés, stressés ou agités. Ils utilisent le vide, le calme plat et l'immobilité comme une arme redoutable. Le citoyen moyen pense qu'il faut se battre physiquement ou travailler jusqu'à l'épuisement total pour changer les choses. C'est une erreur fatale. Vous n'avez absolument pas besoin de détruire la machine de l'extérieur. Il vous suffit de l'affamer en lui retirant brutalement toute votre attention. Le système se nourrit exclusivement de votre indignation, de vos réactions émotionnelles impulsives et de votre stress quotidien. En lui, refusant cette nourriture mentale, vous reprenez immédiatement le pouvoir absolu sur votre vie. Nous autres Français sommes mondialement célèbres pour notre culture viscérale de la contestation et de la manifestation. Dès qu'une loi ou une réforme ne nous plaît pas, notre réflexe conditionné est de descendre dans la rue, de faire la grève, de hurler des slogans et de tenter de bloquer le pays. Mais je vais vous proposer une approche infiniment plus dangereuse pour ce système établi. Ne descendez plus dans la rue. Ne criez plus après un gouvernement ou des institutions qui ne vous écoutent de toute façon jamais. Le groupe des 1% déclenche ce que l'on appelle une grève mentale. Ils font la grève dans le silence le plus absolu. Ils retirent secrètement tout leur précieux intellect, toute leur créativité et toute leur force de travail de la grande machine étatique ou corporatiste. Au lieu de gaspiller leur énergie vitale à combattre la matrice de front, ils utilisent cette même énergie pour construire discrètement leur propre empire personnel et financier. C'est l'acte de rébellion le plus pur, le plus intelligent et le plus absolu que vous puissiez accomplir. Vous devenez un fantôme pour le système, tout en devenant le roi souverain de votre propre réalité. Chapitre final, l'évasion silencieuse. Vous n'êtes pas né pour être moyen. Vous avez été méticuleusement conditionné pour penser petit, mais tout cela s'arrête ici et maintenant. Le monde n'a absolument pas besoin de plus de personnes intelligentes enfermées dans des cages dorées. Il a un besoin vital d'esprit supérieur qui s'éloigne dans le silence et qui construisent quelque chose que le système ne pourra jamais toucher. Si ces mots ont résonné dans cette partie profonde de vous que vous cachez depuis toujours, ne cliquez pas sur j'aime, ne laissez aucun commentaire bruyant, partagez simplement cette vidéo dans le silence le plus absolu. Envoyez-la à une personne dont vous savez qu'elle cherche désespérément une issue. Et si vous êtes enfin prêt à mettre à jour votre système d'exploitation mentale, si vous voulez rejoindre les 1%, j'ai laissé une porte dérobée dans le tout premier commentaire. Il n'y a aucune publicité, aucun bruit parasite. Vous n'y trouverez que des outils psychologiques bruts et interdits, strictement réservés à ceux qui en ont définitivement terminé avec l'obéissance. Vous n'avez besoin d'aucune permission pour être libre, vous devez juste vous souvenir de qui vous étiez réellement avant qu'ils ne vous apprennent à l'oublier. Bienvenue à la maison. Votre esprit vous appartient de nouveau. Utilisez-le avant qu'il n'essaie de vous le voler une seconde fois.